C'est pourquoi, au moment où le Christ va entrer dans le monde, virgule, ça veut dire qu'il n'est pas encore entré dans le monde. Il est encore en tant qu'esprit. Et il n'a pas encore de corps physique. Comment ça, il n'a pas encore de corps physique? Il dit à Dieu, tu n'as voulu ni du sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Le corps n'est même pas encore formé. Il dit que Dieu l'a déjà formé un corps. Traduction David Martin. C'est pourquoi Jésus-Christ, en entrant au monde, vous voyez, en entrant dans le monde, a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as approprié un corps. Tu m'as approprié un corps. On veut dire que ça s'adressait à Jésus, que c'est Jésus qui a dit ça à Dieu. Mais on va donc voir où cette prophétie a eu lieu. On va voir d'où est-ce que ça vient, ce passage. C'est dans Psaume 40, verset 7, il dit, « Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. » Expiatoire, il y a point. Et Psaume 40, verset 8 à 13. Bible of Stephen, il est dit, « Alors j'ai dit, deux points, voici je viens. Il est écrit de moi dans le rouleau de ton livre. » Il y a point. Mon Dieu, j'ai pris plaisir à faire ta volonté et ta loi est au-dedans de mes entrailles. J'ai annoncé ta justice dans la grande assemblée. Vous voyez, on va dire que c'est Jésus maintenant. Qu'on a tout prophétisé sur Jésus. Ça, c'est faux. Puisqu'on va lire tout le verset, tout le chapitre, tout le passage. Voici, je me tiens. Voici, je ne tiens pas mes lèvres fermées. Tu le sais, ô Éternel. Je n'ai point refermé ta justice au-dedans de mon cœur. Je dis ta fidélité et ta délivrance. Je n'ai point caché ta bonté ni ta vérité à la grande assemblée. Toi, ô Éternel, ne me ferme pas tes compassions, que ta bonté et ta vérité me gardent continuellement. Il n'a pas fini, il poursuit. On veut dire que la prophétie, on parle de Jésus. C'est Hébreu qui dit ça. Psaume 40, verset 13. Donc, là, c'était Psaume 40, verset 8 à 13, dans d'autres versions. On va aller maintenant. Car mes os sans nombre, bon, là, c'est dans... oui, on va aller maintenant dans Psaume, toujours. Dans d'autres passages, il est dit, car mes maux sans nombre m'ont environné. Mes iniquités m'ont atteint. Donc, le personnage qui parle ici dans Psaume 40, c'est toujours, selon Hébreu, c'est la même personne dont on fait allusion dans Hébreu. Dans Hébreu chapitre 10. Vous voyez? Mais sauf que le personnage ici dans Psaume 40, dont on veut faire passer, dire que c'est Jésus, ce personnage avoue ici qu'il a des iniquités, donc il a des péchés. Il dit, mes iniquités m'ont atteint et je ne puis les voir. Elles surpassent en nombre les cheveux de ma tête. Et le cœur me manque. Iniquité, ça veut dire quoi? Ça veut dire dérèglement, illégalité, injustice, péché, usurpation. Psaume 39, verset 13, dans la Bible de la liturgie. Vous voyez? Tandis que dans d'autres versions, c'est dans le chapitre 40. Or, ici, dans la Bible de la liturgie, c'est chapitre 39, c'est toujours la même chose. Il est dit ici, les malheurs m'ont assailli, l'un nombreux m'échappe, mes péchés m'ont accablé. Donc, vous voyez, c'est le même personnage. Il ne faut pas prendre un verset, couper ce qui vous arrange en disant que ça, c'est Jésus. Et la personne en train de pousser, ah là, ça c'est Jésus. Il faut lire tout. Psaume 40, verset 13. Bible, parole de vie. Oui, des malheurs pleuvent de tous côtés. Je ne peux pas les compter. Mes fautes retombent sur moi. Elles m'empêchent de voir clair.
elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête et je suis complètement découragé. Je suis complètement découragé. Donc, acceptons donc que ce personnage parlait de Christ, de Jésus-Christ, si vous voulez. On vous dit ici, je suis complètement découragé. Et pourtant, dans Ésaïe, chapitre 42, verset 4, traduction Louis II, il est dit, il ne se découragera point. Vu qu'on vous dit que dans Ésaïe 42, le serviteur là, que c'est Jésus. Mais on dit ici, il ne se découragera point, il ne se relâchera point, jusqu'à qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi.